Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai plus mis de vidéo, ce que certains d'entre vous ont remarqué, j'ai reçu des messages, est-ce que tu es toujours vivant? Ce qui était à moitié chou, à moitié quand même un peu réclamation, qu'est-ce que tu glandes, on veut des vidéos. Oui, j'ai terminé ma tournée, donc j'avais plus de billets à vendre, donc j'ai arrêté de poster des vidéos régulièrement. J'étais aussi fatigué, bon, j'étais déjà fatigué avant de commencer la tournée, donc imaginez à la fin. C'était pas très bien parti. Et j'ai quand même pas mal de vidéos de la fin de la tournée qui traînent sur mon ordi, donc j'ai recommencé un peu à faire du montage et je vais les sortir au fur et à mesure. Ça commence à dater un peu pour certaines dates, donc les blagues, certaines aussi. J'en ai enlevé certaines qui n'étaient pas du tout intemporelles, mais j'en ai gardé d'autres parce que même si les références sont plus d'actu, ça me fait rigoler. Dans cette vidéo, il y a une blague sur Jean-Michel Blanquer, vous vous souvenez, le ministre de l'Éducation français avec le crâne là. Il y a aussi quelques références au Covid. Vous vous souvenez le petit truc avec les pics. Parce que j'ai eu le bonheur de faire toute ma tournée pendant les restrictions Covid et à chaque fois dans chaque pays où je passais, pour la dernière fois, bah, ils levaient les restrictions Covid juste après que je passe. Donc c'était vraiment un complot dirigé contre moi parce que tout tourne autour de moi. Donc voilà, je vais juste vous dire ça. Des vidéos vont arriver prochainement sur la chaîne et le spectacle complet a été capté aussi. Et je me réjouis de vous le montrer bientôt. Voilà, bon visionnage. Il y a du monde, ça fait plaisir. Euh, merci d'être là. Il y a des gens qui sont là, qui ont des billets depuis très très longtemps, donc je vous remercie vraiment de ne pas les avoir perdus. C'est déjà cool. Je sais pas quand était prévu ce spectacle à la base. Ma vie est un peu un vortex temporel. Je sais que la première fois que j'étais censé venir ici, c'était sans doute il y a 1 an et demi. Je sais qu'on avait une date en octobre. Je sais qu'il y a quelqu'un, j'espère qu'il est dans la salle ce soir, qui est venu en octobre à la date où c'était annulé. Gwenaël, c'est ça? T'es là, Gwenaël? Ouais, salut Gwenaël. T'as décidé de revenir finalement. Enchanté, ça va bien? Ouais? Ça se passe mieux que la dernière fois que t'étais là déjà? Il m'a foutu un peu les boules, Gwenaël, parce que je suis chez moi, à Lausanne, en Suisse, donc c'est à 7 heures de train d'ici, donc c'est pas non plus facile de venir à la DER. Et il m'écrit en disant je suis devant le théâtre. Et moi je suis là, bah non, enfin ça a été repoussé. Et puis il dit, ah merde, puis là du coup je fais, mais est-ce que ça a été mal communiqué? Est-ce qu'il y a plein de Bretons qui m'attendent? Puis ils font, non, non, je suis tout seul. Ah, c'est bon. C'est bon, les autres, vous savez ce que veut dire le mot report. Il y a juste Gwenaël. Gwenaël, t'habites loin d'ici? T'habites Rennes? Ah ouais, ça va. J'aurais été un peu mal s'il m'avait dit genre, oui, oui, Bordeaux. J'ai fait un petit aller-retour. Donc non, bah, merci d'avoir bien noté la date. C'est ma deuxième date en Bretagne et c'est aussi la deuxième fois de ma vie que je viens en Bretagne. Parce que bah, les fois où j'étais pas payé, bah, je suis pas venu. Mais vous êtes sympathique. J'adore vos prénoms. Bah, on a Gwenaël, enfin je pense qu'on en a 12, mais on en a. Il y a des gens qui ont des prénoms plus bretons que Gwenaël ce soir? Ouais, salut, comment tu t'appelles? Maïwan? Ok, ouais, c'est pas mal. On a mieux? On va faire un compète de prénoms bretons. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment des gens qui lèvent la main, genre Maïwan, rentre chez toi. Franchement, espèce de semi-bretonne là. Oui, tu as levé la main, comment tu t'appelles? Stern. C'est étoile. En allemand et en breton? C'est un oiseau? Ok. Mais tu sais lequel? Ouais, c'est quoi comme oiseau? Ah, ça s'appelle un stern? Monsieur, vous êtes responsable, monsieur Chorin? Comment vous appelez, monsieur? Pardon? Frédéric. Donc un prénom d'humain. Et là, c'est votre fille? Ouais. Et l'aîné, vous êtes dit oiseau. Ouais, beaucoup de poils, c'était quoi le... Ah, t'es ornithologue. Tu reconnais pas hyper bien les oiseaux, frère. Moi, je suis pas ornithologue et je peux te dire, c'est pas un sterne, ça. C'est difficile à porter, sterne, comme prénom? Ça va? Ouais, t'es en Bretagne, donc ça va. Ouais, t'es la seule, mais il y a 12 Maïwen, 4 Ganoël.
Heureusement, si tu déménages ailleurs, tu vas te faire emmerder. C'était un vrai si, c'est sûr. Et il y avait un monsieur derrière qui avait aussi un prénom qui pensait faire mieux que... Ouais, salut, comment tu t'appelles? Tilio. Tio. Tilio. Tilio. Ok, comment t'écris ça? T-I-L-I-O. T-I-L-I-O. C'est breton, ça? Ouais. Ok, et ça veut dire quelque chose? Ça vient de Santello. Ça vient de Santello? Saint-Tello. Saint-Tello, et c'est quoi Saint-Tello? En paladin. Donc quoi? En paladin, je connais le breton. Mais il est pas connu. Franchement, j'ai pas compris un seul mot. Un paladin? C'est un espèce de chevalier? Ok, Tilio, le paladin. Tu sais monter à cheval? Non. Tu sais voler? Portez assez mal mon prénom ici, hein, je suis déçu, mais on a quelqu'un qui parle breton. Personne. Ah! Bonsoir, bonsoir madame. Comment vous appelez? Anne-Claire. Oh, ça me fait chier, ça, les bretons. Les Maïwen, les Tilio, les Gwenel, non, je parle pas breton. Anne-Claire, oui, je suis bilingue breton. Comment ça se fait que tu parles un peu breton? J'ai appris au lycée. T'as appris au lycée? Mais volontairement ou... Ok, il y avait une option breton? Ok. Si je te demande une phrase, t'arrives à nous la dire en breton? Ça dépend laquelle. On va bien rigoler ce soir? Ah, le futur, c'est compliqué. Mais c'est comme si on allait remarquer si tu faisais des fautes. Franchement, tu nous chantes des paroles de Magic System, on serait là. Ah ouais, non, dis-nous un truc en breton que tu sais dire. Et ça veut dire je comprends le breton. Je comprends plus beaucoup le breton. Donc le truc que tu as appris à dire en breton, c'est que tu sais pas mal le breton. Ça c'est pratique. Merci beaucoup Olivier. Et j'ai vu que le drapeau breton est partout ici, donc il y a quand même une certaine fierté de la langue, vous en battez les couilles visiblement. Mais le drapeau breton, il y a un attachement, il y avait un mouvement pour que l'emoji drapeau breton intègre nos claviers. Dommage. J'ai suivi ça depuis la Suisse, donc on en a entendu parler jusqu'en Suisse, bah, pas jusqu'aux États-Unis où sont basées ces entreprises, mais jusqu'en Suisse, ce qui est déjà pas mal. Et donc vous avez quand même réussi à obtenir à un moment donné que Twitter intègre l'emoji breton pendant 1 mois. Bravo. Tu sens que c'est un peu... Une personne qui est très fière. Tu sens que c'est un peu au supermarché le petit gamin qui hurle pour qu'on achète des sucreries, puis au bout d'un moment, elle fait ok, je t'en prends une fois et t'arrêtes de me casser les couilles. Vous avez votre emoji 1 mois sur Twitter et maintenant je crois que la campagne veut 1 mois sur Facebook, 1 mois sur tous les différents réseaux sociaux. Si ça vous fait plaisir. Pourquoi pas. Mais c'est vraiment un monde un peu à part. Ah oui, donc je parlais de la ville de Rennes. J'ai vu que la maire de Rennes a été testée positive au Covid hier et qu'elle est en isolement. Donc si vous avez été en contact avec elle, merci de quitter la salle. Non, parce qu'après, dans l'article qui annonçait ça, ils ont dit la mairie a précisé que Madame Apérine n'a été en contact avec aucun élu ni employé de la mairie. Mais c'est son job. C'est un peu inquiétant ça, tu sais. Quelque part c'est rassurant au niveau épidémiologique, mais au niveau de genre vos impôts, c'est un peu... Qu'est-ce qu'elle foutait quoi? Elle était à Ibiza avec Jean-Michel Blanquer. Donc peut-être que le barman du beach club et le DJ de l'after sont cas contact, mais personne à Rennes. Donc tout va bien à ça, j'ai trouvé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le ministre de l'Éducation... moi je suis suisse, hein, si jamais, c'est pour ça que je me permets de me moquer de notre pays, c'est parce que ça m'impacte assez peu tout ça, demain je rentre. Mais votre ministre de l'Éducation a annoncé le protocole sanitaire dans les écoles la veille de la rentrée, le soir, depuis Ibiza, dans une interview pour un journal où l'article était payant. Donc les directeurs d'école ont dû s'abonner au journal pour savoir ce qu'il fallait faire dans les écoles le lendemain, et puis le mec il est à Ibiza, donc je crois que le protocole sanitaire c'était les mains en l'air. Voilà, ils ont annoncé des mesures, ils ont annoncé
tout à l'heure les mesures, alors j'ai pas encore tout suivi en détail, mais j'entendais un type de l'organisation du spectacle ce soir qui disait « alors c'est super, ils vont lever les jauges pour les concerts, on va pouvoir faire des spectacles avec des trucs debout, on va pouvoir faire des spectacles au Liberté, c'est ça que ça s'appelle, le Grand 4 ». Et après, il a enchaîné avec la phrase qui m'a vraiment remis à ma place en tant qu'artiste. Il m'a dit « Bon, on est content, on va pouvoir faire pas de patrouille, c'est 2400 personnes par soir. » Donc moi, ma tournée, pendant qu'il y a des jauges, ça pose aucun problème. Mais pour pas de patrouille, ça nécessite que les mesures soient levées. Et là, ça a suscité ma curiosité. J'ai dit « Mais c'est quoi le spectacle, pas de patrouille ?» Moi, je vois les petites boîtes pour les lunchbox ou les petits sacs à dos chez mes neveux, mais c'est quoi un spectacle? Alors en gros, si jamais ça vous intéresse, hein, parce que c'est bientôt à la Liberté, je crois qu'il n'y a plus de billets, visiblement, mais c'est des grosses peluches où il y a des Australiens dedans. Non, parce qu'il n'y a pas de savoir-faire ici. Hein, et ils s'agitent comme ça, et il y a la bande-son de pas de patrouille qui passe. Je crois que je vais me reconvertir. Hein. Non, ça m'a un peu déprimé, mais voilà, un malheur est vite oublié. Non, c'est cool d'être ici à Rennes devant autant de monde. Je me suis un peu renseigné sur la Bretagne dans le train pour venir, parce qu'il faut savoir que depuis chez moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 8 heures. Je laisse ça un peu entrer dans vos têtes. C'est 8 heures de train, et en arrivant ici, j'ai dû faire un test antigénique pour pouvoir retourner chez moi demain, et il était négatif. Et je me suis dit, s'il est positif, ça veut dire que j'annule le spectacle et que je reste à Rennes. Donc je suis venu 8 heures pour rien, et j'ai 5 jours de vacances dans une chambre d'hôtel à Rennes. Moi, j'ai jamais été aussi content d'être négatif. Hein. En plus, j'étais quasi sûr d'être positif parce que en Suisse, on a encore le service militaire obligatoire, mais moi, j'ai pas fait l'armée pour des raisons évidentes. Et du coup, je dois faire un truc de compensation qui s'appelle la protection civile, où ils nous appellent de temps en temps pour des tâches d'intérêt public. Et là, ils m'ont appelé il y a 10 jours pour aller aider au centre de test de ma ville. Et quand je débarque au centre de test, j'ai compris que c'était un espèce de bizutage, parce qu'ils m'ont mis à un poste, ils m'ont dit donc en gros, toi tu auras toutes les personnes qui ont déjà fait un test rapide positif, et ils viennent vers toi pour faire un test PCR de confirmation. Donc ils l'ont tous, oui à peu près, enfin, il peut y avoir un faux positif, mais c'est à peu près 0,1%. Je dis ok, formidable. Donc par jour, j'avais à peu près 100 malades du Covid qui venaient me tousser dessus. Et après, donc j'ai fait plusieurs jours dans ce centre de test, et après j'ai eu un spectacle à Besançon, et pour passer la frontière, pour aller en France, on doit remplir une déclaration sur l'honneur de l'ambassade française où c'est marqué « Je certifie ne pas avoir été en contact avec un cas positif de Covid pendant les 14 derniers jours. » 250, franchement. Donc voilà, si vous cherchez une raison à l'augmentation des cas sur le territoire français ces derniers jours, c'est probablement moi. Non, je sais pas, j'ai toujours pas réussi à la choper, donc je vais pouvoir rentrer demain, ce qui est cool. Mais du coup, j'aurais pas eu le temps de voir grand chose de la Bretagne, donc j'ai regardé un peu sur internet. J'ai compris qu'il y avait un gros délire avec le beurre salé ici. Hein. C'est à peu près ce que j'ai retenu de chez vous. Enfin, non, pardon, le beurre demi-sel. C'est ça, qui peut m'expliquer la différence entre beurre salé et beurre demi-sel? Il y a plus de sel, ouais, mais attends. Qui mesure, enfin? C'est quoi, c'est un pourcentage de sel? Ouais. Qui est notre beurrier spécialiste là? Salut, salut. Comment tu t'appelles? Guillaume. Enchanté Guillaume, tu t'y connais en beurre? Très peu. Mais t'as juste des couilles énormes. Et donc toi, tu devines que c'est quoi? Une question de pourcentage. Au pifomètre, vraiment. Tu n'as aucune idée, Guillaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Moi, il me semble que j'avais lu que justement c'est bien une appellation, mais que justement l'appellation demi-sel est différente de beurre salé en fonction justement du pourcentage de sel qu'il y a. Ok. Mais c'est quand même fou que vous soyez 500 Bretons et que le mieux qu'on puisse faire, c'est moi, il me semble que je me souviens, j'ai lu une fois. Moi, je crois que c'est une espèce de religion ici. Et c'est un nom breton. Tu viens d'où?
de Nantes. On va y revenir là-dessus. J'ai pas envie qu'on se batte avant le spectacle, si c'est possible. Non, tu viens de loin d'ici ou pas? Non, là j'habite en Bretagne, mais je suis pas... Ok. Mais tu t'es dit pour m'intégrer, il faut vraiment que j'apprenne ça sur... Non, parce que moi, je suis du coup pas du tout breton et on a du beurre salé ou demi-sel chez nous. Je sais pas s'il y a une vraie différence, mais moi, j'ai pas du tout grandi avec ça, donc je trouve ça dégueulasse. Mais non, mais c'est des goûts personnels. Si vous aviez grandi ailleurs, ben ça se vend pas tellement ailleurs. Hein, donc je pense qu'il y a vraiment un truc particulier ici. Hein, pas assez de soleil. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est, mais. C'est quand même, enfin, c'est surtout ici que ça se fait. Et donc, historiquement, ça, je suis allé lire quand même. C'est parce que à la base, il y avait un impôt sur le sel partout en France, sauf ici, pour des raisons que j'ai pas encore tout à fait comprises. Et du coup, les Bretons de l'époque ont décidé d'en foutre partout. Donc, c'était vraiment de la provocation, quoi. C'était vraiment pour montrer au reste de la France, nous, on n'a pas d'impôt. Nous, on en met dans le sel, on en met dans le beurre, c'est dégueulasse. Mais on en met, il y a aucun problème. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. En Provence, ils ont de la lavande, ils en ont pas foutu dans le beurre, quoi. Enfin, il n'y a pas d'impôt dessus non plus, mais ils ont été raisonnables. Non, je comprends pas bien. Donc ça, c'est un truc, le beurre salé, j'ai de la peine à comprendre. Je comprends pas non plus le délire avec le Mont-Saint-Michel. C'est pas breton? Ok, alors, qui pense que le Mont-Saint-Michel est breton? Ouais, ça, tu m'as l'air bien confiant. Salut! Comment tu t'appelles? Bastien. Pourquoi le Mont-Saint-Michel est breton? Parce qu'il est à vous, c'est tout. Et n'élisez jamais Bastien à quoi que ce soit, hein, parce que les derniers qui tenaient ce genre de discours avec ce genre de confiance, et surtout Bastien, si tu te mets grosse couille de là-bas, à mon avis, oh là là, ça va annexer la Belgique dans pas longtemps, hein. Non, il n'y a pas d'argument, c'est juste, tu penses qu'il est à vous. Il construit du bon côté de? Ah ouais, qui est le fleuve. Enfin, la rivière, ou le ruisseau, enfin, le truc d'eau. Il a été construit du bon côté, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé, là? Les Normands sont arrivés, il y a combien de temps? 1790? Et jusqu'en 1790, il était breton? Et c'était il y a 250 ans, il est toujours vénère. Hein. Comme pour Nantes, ouais, mais il y a un truc un peu bizarre, justement. Je sais pas, ok, il y a 250 ans, c'était breton, mais selon ce raisonnement, au Proche-Orient, il y a pas mal de guerres. Hein, donc faites attention. À un moment donné, les frontières bougent, il faut l'accepter. C'est un caillou, ce truc. Il y a quoi? Il y a 24 habitants, je crois, 12 moines. Calmez-vous, enfin. Laissez-le aux Normands, ils ont un ça et Orelsan. Enfin, pas non plus... Non mais il faut qu'ils aient quelque chose. C'est ça qui me fait rire, c'est que vous vous battez pour le Mont-Saint-Michel. Par contre, Nantes, 300 000 habitants, eux, ils veulent venir en Bretagne, vous êtes là. Non, cassez-vous. Parce que Nantes, l'histoire, alors, tu m'as l'air d'être un expert, comment tu t'appelles? Roanne. Bah tout de suite, ça assoit son autorité, je suis désolé, il y a quand même un truc. En plus, il est assis à côté de Stern, donc là, on a le pôle historique de l'université, et... Non, donc j'ai lu que Nantes était en Bretagne, beaucoup plus récemment que 1790, quand même, hein, sans vouloir vous offenser, et ça a été mis en Loire-Atlantique par le maréchal Pétain. Et ensuite, à la Libération, vous avez désavoué tout ce qu'a fait Pétain, sauf un truc. J'étais un peu là. Ouais, alors il a fait beaucoup de conneries, mais foutre Nantes en Loire-Atlantique, c'était pas si mal, hein, ça... Autant le maréchal, on n'aime pas, autant le géographe, chic type. C'est... Moi, je comprends pas tout à votre région, je comprends pas tout. J'ai noté quoi d'autres trucs? Ah oui, en plus, donc vous voulez le Mont Saint-Michel, par contre, à Rennes, il y a une rue Saint-Michel, mais personne ne l'appelle comme ça. Soyez cohérents, quoi. C'est la rue de la soif, ouais, c'est ça. Parce que, apparemment, votre réputation de soulard était pas encore assez... appuyé en France, donc la rue de la soif. Et ça, je trouve fascinant, cette rue. Cette rue, pour moi, c'est une machine à voyager dans le temps. Suivant le sens dans lequel tu l'empruntes, si tu vas dans le sens des bars et que tu t'arrêtes pour boire un verre à chaque fois, t'es projeté une semaine dans le futur.
T'as perdu ton porte-monnaie, t'as perdu un rein, tu sais plus comment tu t'appelles. Par contre, si tu la prends dans l'autre sens et tu sors à la place Sainte-Anne, t'es projeté dans les années 70, t'as plein de punks qui sont là, Giscard d'émission, Maggie Thatcher is a bitch, enfin c'est assez particulier. Cet endroit. C'est quoi ces punks à chiens que vous avez, enfin... Moi je me suis toujours demandé d'où ils venaient, ben maintenant je sais, quoi, c'est la source, là, c'est... Alors ça aussi, je me suis renseigné sur Internet. Apparemment, s'il y a autant de punk à chiens à Rennes, c'est parce qu'il y a eu... Tu me corrigeras si je dis faux, mais il y a eu l'ouverture d'une liaison maritime entre ici et le sud de l'Angleterre qui a fait que le mouvement punk a pu venir depuis Londres s'implanter à Rennes. Puis apparemment, ils n'avaient pas pris assez d'argent pour le bateau du retour. Et j'ai vu que vous avez une certaine fierté avec les punks à chiens parce qu'il y avait sur Internet un budget participatif de la ville de Rennes pour des projets. Et il y a quelqu'un qui a soumis le projet que les punks à chiens soient ajoutés au patrimoine culturel. Je vous jure que c'est vrai, je vais vous lire le truc. Ah ouais, non mais c'est... Non mais il faut être fier de ce qu'on a, hein. Moi ça, je trouve ça tout à fait légitime. Franchement, vous revendiquez le beurre salé, revendiquez les punks à chiens, hein. Ça a le même goût. Donc ils ont dit, ouais, ils veulent inscrire les punks à chiens au patrimoine municipal de Rennes et ça n'a pas passé la première étape, malheureusement. Il y avait une première étape où ils faisaient un tri des sujets et la réponse de la mairie était « Votre projet ne consiste pas à une dépense d'investissement comme prévu dans les règles du budget participatif. » Ça veut dire bien essayé, allez vous faire foutre. Et il y avait des commentaires de citoyens sous la proposition et la plupart se marraient, parce que c'est vrai que c'est objectivement assez drôle, sauf Lucette. Non mais vous êtes complètement ravagés les Rennais de proposer une telle idée. Les punks à chiens importunent les gens car ils sont ivres. J'en ai vu un se pavaner avec un rat espérant gagner de l'argent avec les gens qui le prennent en photo. Si ça c'est pas la Startup Nation, franchement... Oh, puis il y a une autre chose pour laquelle on connaît Rennes en Suisse, c'est le Stade Rennais, parce que vous avez eu souvent des joueurs suisses. On a des fans du Stade Rennais. Ouais, salut, comment tu t'appelles? Thibaut. Enchanté Thibaut, tu connais des joueurs suisses qui ont joué au Stade Rennais? Alexander Frey, ouais. Grand joueur. Enfin, ici, il a fait quoi? 2 bonnes saisons avec Monterrubio, puis après vous l'avez foutu sur le banc. On s'en souvient. On a la mémoire tenace. Et puis il y avait Gelson Fernandez. Et puis il y en a un, je sais pas si tu te souviens Thibaut, Julian Esteban. Ah, il a pas fait l'enfer. Non, justement, c'est pour ça que je te demande. Lui, ça me fait plaisir, c'est un Genevois. Et puis moi, je suis lausannois, on n'aime pas les Genevois. C'est un peu comme Rennes et Nantes, mais avec des emplois. Et absolument gratuit. J'ai aucune idée, c'est vrai ce que je dis. Non, je sais que Rennes, c'est une ville dynamique. Je crois que vous avez inventé le Minitel. Félicitations. Plein pied dans le 19e siècle. Et non, Julian Esteban, c'est un Genevois. Je sais pas ce qui s'était passé. C'était il y a une dizaine d'années, je crois. Il avait planté 4 buts en championnat de Suisse. Rennes a foutu quelques millions sur lui. Il est venu ici et il a dû jouer un match. Après, je sais pas, il s'est baladé à la place Sainte-Anne. Il a marché sur une seringue. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça s'est arrêté là. Mais Rennes, ça joue bien là en ce moment. Ils sont quoi, 5e? Ouais. Moi, ce qui me fascine, c'est que donc c'est la propriété de comment il s'appelle, Pinault, François Henri. C'est breton, ça? Vos milliardaires, ils ont pas reçu le mémo qu'il fallait donner des prénoms bretons, hein, parce que Bernard Arnault, Vincent Bolloré, François-Henri Pinault, pourquoi vous avez autant de milliardaires? Faites quelque chose. À la place de foutre du sel sur vos tartines, là, je sais pas, révoltez-vous. Et donc François-Henri Pinault, il est marié à Salma Hayek, l'actrice mexicaine, et du coup, parfois, elle vient au match, et rien que ça me fascine, quoi. T'as Salma Hayek, icône du glamour, extra pulpeuse, et les fans du Stade Rennais avec leur galette de saucisse à côté. Un mariage de genre, ça doit être vraiment quelque chose. Rien que pour ça, j'ai envie d'aller au Roison Park. C'est juste pour voir la rencontre du 3e type en Salma Hayek et Gwenaël. Pas un autre. Toi, t'irais 2 semaines avant le match, de toute façon, donc ce serait compliqué, mais...